j'ai fini l'enregistrement de mon projet, on va enfin pouvoir passer au mastering. Mais non, il y a d'abord le mixage. Bah c'est la même chose, mixage mastering. Rien à voir, on t'explique. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors non, le mixage et le mastering ce n'est pas la même chose. Cette vidéo est plutôt une vidéo débutante pour les gens qui font pas trop la nuance entre les deux. Parce que c'est une question que je pense depuis 30 ans, je réponds tout le temps et qu'on me pose souvent. Bah quand on n'a pas l'habitude, on sait pas c'est quoi la différence entre le mix et le mastering. Donc vidéo courte, efficace, on va expliquer vraiment quelle est la différence entre les deux, quels sont les enjeux de chaque, les avantages et les inconvénients. Avant de rentrer là-dedans, ce que tu veux faire, c'est liker la vidéo parce que c'est cool. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes. Si tu es ancien ou ancienne sur la chaîne et que tu t'es pas encore abonné, tu t'abonnes aussi parce que ça nous aide. Et puis après, tu risques de pas nous voir tous les mardis à 18 h. Il y a une nouvelle vidéo. Yes. Et le truc vraiment cool à faire, tu vas sur notre site, c'est l'academiedugrosson.com/bonus. Le lien est dans la description. Oui. Là, tu peux t'inscrire et dès que tu te seras inscrit, tu recevras des petits cadeaux. On a un guide d'achat, comme tu es peut-être débutant, vu le genre de vidéo, ben justement, on a un guide d'achat pour débutants avec tout du matos qu'on a sélectionné, quel que soit le profil. On a un tableau des fréquences pour t'aider un petit peu à choper les fréquences par instrument qui sont intéressantes à booster ou à enlever. Exactement, comme ça, voilà, là, ça c'était bien. Et ensuite, on a surtout des plugins gratuits qu'on peut trouver sur le net pour un peu étoffer, des cool plugins que nous on utilise tous les jours, mais qui sont entièrement gratos et qui font le taf. Alors, pour faire la différence entre le mix et le mastering, bah, expliquons d'abord déjà, c'est quoi le mix? Alors, le mixage, c'est quoi? C'est travailler à partir des pistes individuelles, donc grosse caisse claire, la basse, la voix, etc. Toutes ces pistes individuelles que tu viens de enregistrer. Sur ces pistes, bah, on fait une balance des volumes, on crée un ensemble cohérent, on raconte l'histoire artistique, on crée des effets. Pour ça, on utilise plein d'outils différents, des EQ, des compressions, des délais, des reverbs, des trucs comme ça, voilà. Souvent aussi, avant même de commencer le mixage, on fait un peu de nettoyage, on prépare un peu les pistes, puis ça se trouve, il y a des petits bruitages qui sont dedans, qu'on n'a pas envie d'entendre dans le produit fini, il y a peut-être des moments où la voix n'est pas très juste, donc on peut peut-être un peu corriger ce genre de choses. En gros, dès qu'on parle détail, quel instrument on entend plus qu'un autre, comment se passent les transitions d'un passage à un autre dans le morceau, voilà, ce genre de choses, ça c'est du mixage. Les personnes qui mixent sont souvent assez en immersion dans le projet, c'est un service qui prend des heures, voire des jours par morceau, et souvent est chiffré à des centaines d'euros par morceau. Pour te donner une bonne idée de ce que ça peut apporter un mixage à un morceau, voici le morceau tel qu'il était à la fin de l'enregistrement, avant le mixage, et le morceau tel qu'il était mixé. Je te fais écouter quelques secondes de l'un, puis quelques secondes de l'autre. Ça, c'est pour le mixage. Donc, on n'a pas fini encore l'étape de production parce que après, c'est seulement une fois que tout ça a été fait, donc traitement individuel comme André l'a bien expliqué, que le mastering arrive. Alors, dans le mixage, si je synthétise un peu, on est parti de 10, 20, 150 pistes pour arriver à 2 pistes. Si on part du principe qu'on mixe en stéréo, on oublie un peu tout ce qui est Atmos et machin genre truc, mais pour un mix classique de musique. Tandis que le mastering, on va partir de 2 pistes pour arriver à 2 pistes. Donc en gros, c'est complètement différent. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, eh bien en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous, on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement au mastering? Donc, la personne qui est en charge du mastering va essayer de vraiment, c'est la couche de finition, on va dire, une fois que tout est fait, puisque lui n'a plus aucune interaction possible sur un équilibre d'une grosse caisse qu'il faut mettre plus fort, tout ça, c'est fini. Donc lui, il va prendre l'image qui est toute belle et il va continuer à la polir, mettre du vernis pour la rendre encore plus belle et idéalement que sur tout type de support pour lesquels le mastering est prévu, que ça sonne bien, qu'on écoute sur son smartphone, dans la voiture, dans ses AirPods, n'importe, que ça sonne un petit peu de façon équilibrée. Lui ou elle va avoir un recul, un point de vue différent, donc lui il va plutôt travailler sur l'ensemble des fréquences, voir si on a assez de toutes les fréquences, il manque pas des choses. Si au niveau de la dynamique, tout est suffisamment contrôlé pour l'emmener au niveau qu'on veut, parce que souvent, il y a un niveau qui est idéal par rapport à un type de musique, par rapport à ce qu'on cherche.
un taux le de volume, on parle ici. le volume, oui, c'est ça, ouais. le niveau en termes de volume. Donc lui, il va s'assurer qu'on est dans quelque chose de cohérent par rapport à l'objectif voulu. Et donc, va travailler sur ces paramètres-là uniquement sur l'aspect finition pour rendre le truc plus joli, plus beau, plus grand. Si le mix a été bien fait, le mastering sera minime. Si le mix est pas bon, la personne qui va faire le mastering essayera, mais c'est normalement pas à lui, c'est pas à cette étape-là que tout d'un coup c'est magique. Là, c'est vraiment un travail qui est plus petit, plus court. Donc, contrairement à, comme André expliquait, quelque chose qui prend des heures, mais ici le mastering en général, on est de l'ordre de 15 à 30 minutes maximum en fonction de l'expérience de la personne qui fait ça. Et on est plutôt à l'ordre de quelques dizaines d'euros en termes de prix. Historiquement, c'était des personnes complètement séparées, deux personnes différentes. Maintenant, ça peut devenir dans certains cas courant que la personne qui s'occupe du mix fasse aussi le mastering. Maintenant, le gros avantage d'aller chez quelqu'un qui est spécialisé dans le mastering, ben, c'est que lui va avoir un recul, une expérience différente, il va faire que ça, sera spécialisé, et aura un autre point de vue, il va venir avec des oreilles fraîches dans le projet. Tout à fait. Ça, en tant que producteur, je trouve ça super important pour un mastering, c'est justement l'apport que ça a de nouvelles perspectives, d'entendre peut-être des petites choses auxquelles nous, on s'est un peu trop habitués, et pouvoir recorriger derrière. Pour te donner une petite image un tout petit peu plus imagée, forcément, c'est comme en cuisine. L'enregistrement, bah, ça va être, tu coupes toutes tes carottes, etc. Tu mets tout dans l'eau, voilà, tu prépares la chose. Le mixage, bah, c'est le gros de la cuisine, on mélange tout ça, on crée notre sauce, etc. Dans le mixage, il y a aussi cet aspect un peu présentation, à quel point est-ce que le plat est beau et donne envie. Et le mastering, c'est donc juste la toute dernière couche de finition, le petit sel et poivre de fin juste avant de le mettre à table. C'est ça, le petit vernis sur le tableau qui fait que ça brille et c'est joli, les couleurs ressortent bien. Ici, pour donner un petit exemple, voici le mix et la version masterisée du même morceau, un peu d'un, un peu de l'autre. Merci d'être resté jusqu'ici. Bon, c'était une vidéo un tout petit peu plus débutant, mais c'est important aussi d'aider tout le monde, hein, comme on peut. Je ne veux plus entendre quand on a fini l'enregistrement. Tu feras ça au mastering, parce que d'abord, je vais faire le mixage, si vous voulez bien, d'abord. Si t'as bien aimé cette vidéo, si ça t'a un peu aidé à mieux comprendre la chose, n'hésite pas à me laisser des commentaires ici pour suggérer d'autres trucs que tu n'aurais peut-être pas vu encore la réponse à ça dans nos vidéos, ou alors simplement tu te poses la question, n'hésite pas, mets ça dans les commentaires, on te répond avec grand plaisir, ou alors si l'idée est cool, on en fera une vidéo dans le futur. C'est ça, on est là pour aider les plus avancés, les moyens, mais aussi les débutants, parce que tout le monde a le droit de faire de la musique.